Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yongo et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu. Ce message a pour thème que ta main reste levée jusqu'à la fin. Quelqu'un va dire, mais pourquoi on dit que ta main reste levée jusqu'à la fin? C'est dans quelle situation on nous demande à ce que notre main soit levée jusqu'à la fin? Pour bien comprendre ce message, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et nous allons chercher à savoir ce que signifie réellement cette main et à quoi ça sert. Et c'est dans Exode 17, versets 9 à 13, que nous allons tout découvrir aujourd'hui. Un jour, il y a un problème qui va arriver au temps de Moïse. Et ce problème-là, que leurs ennemis vont venir les attaquer. Pendant que les ennemis arrivent, eux, ils devaient se préparer. Ils devaient adopter un certain comportement. Ton adversaire arrive, toi aussi tu dois réagir. Comment Moïse va-t-il réagir avec son peuple? C'est ce que nous allons lire ici déjà au verset 9. Au verset 9, on nous dit: alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Qu'est-ce que c'est? On va dire que ici Moïse vient de donner un ordre. Un ordre à qui? À son serviteur. Et ce serviteur est censé représenter qui ici? Le chef de cette armée-là même qui se trouve autour de qui? Moïse. Et Moïse ici est censé représenter qui? Il est censé représenter la personne de Dieu. C'est-à-dire cette personne par qui Dieu passe pour parler ou encore pour donner des ordres. Mais plus tard, nous allons voir un truc très intéressant. On nous dit: demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on nous dit que Moïse lui-même ordonne, il dit à Josué de choisir des gars sûrs, des gars forts, parce qu'il y a un combat. Maintenant, lui, plus tard, il lui dit que bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre la verge de Dieu dans ma main. Je vais prendre la verge de Dieu dans ma main. Ça veut dire quoi? Lui, en ce moment-là, sa main sera dans une position où ils seront directement en contact avec qui? Avec Dieu lui-même. Là, il y a quelque chose qui est en train de se produire ici. Le combat qui va venir, c'est un combat très sérieux. Et pour pouvoir vaincre ce combat, physiquement, il doit être prêt. C'est pourquoi il a envoyé déjà le serviteur qui s'appelle Josué pour choisir des hommes puissants. Et lui-même, il va aussi monter vers Dieu avec une chose, avec la verge de Dieu. Cette chose-là même qui lui permet d'être en contact avec Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? On doit comprendre un truc très intéressant. C'est que sur la terre, là, tout ne peut pas être rose. Il peut arriver des moments de trouble. Et quand les problèmes arrivent, là, ça te trouve toi l'humain. Tu es face à quoi? À tes problèmes. Et c'est en ce moment-là, les gens se posent la question de ça, mais est-ce que Dieu même est réel? Où est-il? Ne peut-il pas venir me sauver? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le problème là arrivait et Moïse lui-même, il avait vu cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ce que son serviteur, lui-même, c'est-à-dire nous-mêmes, face au problème, on puisse se préparer, on soit prêt psychologiquement et physiquement même, on doit être aussi prêt. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que face à un problème, il faut prier.
même si c'est de l'argent qui peut régler ton problème là, toi quand même, il faut observer une relation avec Dieu. Il faut entrer quand même chez Dieu pour lui dire franchement, il y a un problème qui est devant moi. Je sais que c'est de l'argent qui peut résoudre ça, mais sans ta présence, sans ta main, franchement, ce ne serait pas possible. Parce que pour pouvoir résoudre un problème, ou encore derrière un problème, il y a un esprit. Et cet esprit-là, on a besoin de le combattre spirituellement parlant aussi. Si aujourd'hui tu t'es levé toi-même physiquement sans consulter Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre peut-être l'argent pour régler ton problème. Mais cet esprit qui est derrière là, il va revenir encore. Tu aurais dû combattre ce problème-là dans les deux dimensions, spirituellement parlant comme physiquement parlant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi Moïse lui-même l'a dit que quant à moi, je veux monter avec la verge de Dieu sur la montagne. Plus l'on nous dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il a pris une pierre qu'il plaçait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et on nous dit, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un combat sur le terrain là, les gens sont en train de combattre. Maintenant, quand ils sont en train de combattre sur le terrain là, ils s'observent aussi la dimension spirituelle. Pour voir est-ce que spirituellement parlant nous sommes bien renforcés? Est-ce que tout va bien là-bas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout va bien? Quand un sorcier se lève pour venir attaquer un homme là, spirituellement parlant, il est soutenu. Il y a des gars là-bas qui le soutiennent, qui renforcent sa puissance. Parce que le combat doit se faire dans deux dimensions, spirituellement parlant comme physiquement parlant, pour que le succès soit parfait, soit total. Et eux, sur le terrain, quand ils sont en train de combattre, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Moïse a sa main qui est en train d'être baissée. Et la main de l'homme aujourd'hui, dans notre situation, même aujourd'hui, notre main là, c'est la prière. Quand tu baisses dans la vie de prière, tu sens que ça ne va pas bien. Parce que les anges, là, ce sont ceux-là même qui se trouvent même à la place de Moïse pour combattre pour toi. Quand tu pries, eux, ils gagnent en force. Quand tu baisses dans la prière, eux aussi, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi souvent on doit observer des moments de jeûne pour augmenter notre force. Face à une telle situation, tu dois observer un comportement. Et on nous dit que Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ça veut dire que lui-même physiquement, c'est-à-dire Josué lui-même, sur le terrain là, finalement, il a reçu cette force-là pour vaincre son problème. Donc nous allons prendre le cas de cette personne qui a un problème financier. Par exemple, toi qui as un problème, et le problème là, c'est l'argent qui peut résoudre ça. Et quand tu regardes autour de toi, il n'y a pas les moyens. Pour résoudre le problème là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir l'homme de Dieu. Tu vas voir l'homme de Dieu là. L'homme de Dieu, qu'est-ce que lui va faire? Il va te dire par exemple, viens, je vais prier pour toi. Cette partie où il dit, je vais prier pour toi là, c'est cette partie où Moïse va monter sur la montagne là. Et lui, il cherche à rentrer en contact avec qui? Avec Dieu. Parce que pour résoudre ton problème, il faut forcément que Dieu soit là. Maintenant, toi-même sur le terrain, là, tu dois aussi agir. Là. Tu dois aussi faire quelque chose. Tu as ton rôle à jouer. Sur le terrain, il peut te dire par exemple que toi, voici ce que tu dois faire. Si par exemple tu dois te poser un dossier ici, fais-le. Et ça va porter ses fruits. Voici un exemple qui va nous aider. Un jour, il y a un homme qui essayait de jouer les deux bouts, il ne pouvait pas.
Et il allait voir son oncle pour que son oncle l'aide. Donc là, il avait besoin d'argent. Quand il allait voir son oncle n'a pas hésité, il lui a donné l'argent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que spirituellement parlant, son oncle, c'était un ritualiste. L'argent qu'il a là, il fait des sacrifices humains pour avoir ça. Et quand il te donne, lui-même sait que ça va revenir vers lui. Ça va disparaître de chez toi. Et si tu utilises pour faire d'autres choses, ça ne va pas marcher. Et si toi-même tu prends son argent pour mélanger à ton argent, ça ne va pas marcher aussi. Maintenant, lui, le gars qui allait voir son oncle, lui n'a pas cherché à savoir si son oncle, spirituellement parlant, il est bien posé, si il a un bon esprit. Parce que tu dois, tout ça comme ça, tu dois réfléchir chaque jour. Est-ce que c'est un bon esprit ou pas? Et quand il allait voir son oncle, qu'est-ce qui s'est passé? Son oncle l'a aidé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu des problèmes. En lui-même, il est intelligent. Il ne peut pas comprendre comment on lui donne 1 million, 2 millions pour faire une affaire, ça peut prospérer, mais il ne réussit pas. C'est plus tard, sa maman est allée voir un homme de Dieu pour expliquer le problème. L'argent que mon fils a pris chez son oncle a disparu. On ne sait pas où c'est parti. Et c'est là-bas, Dieu merci, cet homme-là, il voit. Il a vu que cet homme qu'il allait voir que son oncle, en réalité, l'a enfermé lui-même. Il l'a emprisonné. Il ne peut pas réussir. Depuis qu'il a bouffé l'argent, il est dans les problèmes lui-même. Donc, s'il y a un peu d'argent qui est resté encore avec lui, qu'il amène cet argent à l'homme de Dieu. Et se donner avec quelques biens de cet argent-là. Donc, ça veut dire quoi? Là, il est en train de donner des instructions à la maman pour qu'elle transmette à qui? À son enfant. C'est la même situation. C'est ce qui se passe. Et quand elle a donné l'instruction à son enfant, lui aussi, effectivement, il a obéi. Il a obéi. Et quand il a pris cet argent-là, vous voyez, l'homme de Dieu a prié et il lui a dit que retournez cet argent-là vers celui vers qui il a pris, vers son oncle. Qui s'arrange à ne plus revenir avec cet argent-là. Et quand il a fait, son oncle lui-même, il était dans la confusion, il était dans les problèmes. Parce que quand il te donne de l'argent, tu ne dois pas retourner l'argent là. Qui t'a parlé? C'est quel esprit qui t'a parlé? C'est quel Dieu qui t'a demandé de faire toute cette histoire? Il voulait refuser. C'est sa femme finalement qui a pris cet argent-là. Et son oncle était dans les problèmes. Il a rentré dans son monde obscur pour appeler les esprits, pour voir comment ils allaient résoudre le problème. Mais spirituellement parlant, ce jeune-là n'était plus seul. Il y avait déjà quelqu'un qui se trouvait sur la montagne pour prier pour lui. Et c'était qui? C'était l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, à un moment donné, quand il a vu que cet enfant a obéi à toutes ces histoires, lui-même, il a pris son argent, il a donné au jeune. Il a vu que ce jeune peut réussir. Il lui a donné son argent, il lui a dit de monter une affaire. Et lui, l'homme de Dieu, il le soutenait dans quoi? Dans la prière. C'est 1 an plus tard, le jeune est revenu vers l'homme de Dieu et il lui a dit qu'effectivement, ça a marché. Dieu s'est manifesté. Et c'est exactement ce que Dieu nous révèle ce matin pour nous dire que désormais, quand on veut sortir et agir face à cette situation, on doit aussi le consulter. Spirituellement parlant, on doit être bien posé. On doit prier. On doit demander toujours à Dieu de venir nous soutenir, même quand on a les moyens. Parce que c'est lui seul qui peut nous soutenir dans toutes les situations que nous avons. Parce que c'est l'homme de la situation. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs.